Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au troisième produit de notre gamme EDR. Nous allons donc parler aujourd'hui de MDR, c'est-à-dire d'EDR managé par le SOC Kaspersky. Je vous avais déjà présenté dans les précédents épisodes la Sandbox ainsi que notre outil d'investigation. Pour ceux qui auraient loupé ces vidéos, la playlist apparaît en haut à droite. À travers la gestion de tickets via une console de supervision dédiée que je vais vous montrer dans quelques instants, l'idée sera donc de détecter les menaces connues en y ajoutant de la prévention et de l'automatisme, mais surtout bien sûr de détecter des menaces inconnues avec le support des analystes de Kaspersky. Via des réponses en direct et des propositions d'action, vous pourrez ainsi mener à bien le confinement de vos machines impactées en appliquant des réponses automatisées et guidées. La question que vous pouvez légitimement vous poser est quelle est la légitimité de Kaspersky et surtout de son SOC concernant la fourniture d'un tel service. Tout simplement, si vous connaissez le site securelist.com, vous savez déjà que nous sommes à l'origine de très nombreuses découvertes d'attaques ciblées et que ces découvertes sont publiées dans de nombreux médias spécialisés et grand public. Vous avez ici sous les yeux quelques-unes de nos découvertes, sachant qu'il y en a eu bien sûr avant 2014. Voyons maintenant comment cette solution va venir s'interfacer sur notre réseau, notamment via notre console d'administration centralisée Kaspersky Security Center 12. La mise en place sera très similaire aux autres solutions EDR que je vous ai déjà présentées. Nous allons en effet utiliser les solutions Endpoint pour Windows et Linux, ainsi que notre solution Kaspersky pour Windows Server 11. Concrètement, cela signifie que la solution d'investigation EDR Optimum sera mise à contribution. Veuillez d'ailleurs noter qu'elle sera fournie avec la solution MDR. Parallèlement à cela, les données envoyées à notre réseau communautaire Kaspersky KSN seront flaguées de manière à pouvoir remonter des informations de sécurité du côté de notre SOC. Si je rentre un tout petit peu plus dans les détails techniques, vous pouvez voir ici que la télémétrie sera envoyée au Security Center via le composant Endpoint Agent. On voit bien également de façon simultanée l'utilisation côté droit de la partie KSN. Vous avez ici un aperçu de notre portail et comme vous pouvez le voir sur cet écran lié aux incidents, il vous sera possible très rapidement de vérifier les tickets ouverts par nos analystes. Notez que vous pourrez vous-même en créer comme vous pouvez le constater via le bouton en haut à droite. Il y aura bien sûr différents niveaux de priorité et vous devrez également surveiller la colonne statut puisque c'est ici que nos ingénieurs pourront demander des informations complémentaires. Il faudra donc leur fournir cela rapidement. Si je rentre dans les détails de cet incident plutôt simple, on verra ici la priorité et le statut en attente. Dans cet exemple, il est demandé de redémarrer les machines infectées et de lancer un scan complet avec mise à jour des bases. Il est conseillé également de sensibiliser le collaborateur suite à son action hasardeuse sur le PC. On pourra voir dessous les techniques utilisées pour arriver à cette solution, notamment ici les différentes techniques du Mitre. A noter que dans la description, vous trouverez des détails techniques à avancer et, s'ils sont disponibles, des indicateurs de compromission à déployer sur votre parc via l'EDR Optimum qui, encore une fois, je vous le rappelle, est fourni avec cette solution. L'onglet Réponses vous permettra de vérifier si vous avez besoin de fournir des éléments à nos analystes suite à leur demande. Enfin, comme vous pouvez le voir ici, sur un autre incident, vous pourrez générer et archiver un PDF, et cela pour chaque ticket. La communication avec notre SOC se fera par email ou par l'interface de la console, bien sûr, ou encore par l'application Telegram, selon vos préférences. Pourquoi Telegram? Tout simplement parce que c'est une solution de messagerie sécurisée et chiffrée qui permettra de vous joindre quel que soit le lieu ou l'heure sur votre smartphone. J'ai oublié de vous le préciser, mais en effet, ce service est activé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction sur notre EDR Managé. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur cette solution très intéressante puisqu'elle introduit une touche humaine dans des outils à fort taux de détection que sont les Endpoint Kaspersky et qui vous permettent surtout de commencer à travailler avec un SOC sans avoir les contraintes budgétaires liées à ce type de projet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, mais surtout à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.